Sur la première ligne, je vais pouvoir beaucoup varier entre des parties très accentuées, ce que je peux faire sur les mesures 1 et 3, donc comme sur les gigues du début, et des parties plus fluides, plus liées, que je peux faire sur les mesures 2 et 4. Donc toujours avec des nuances possibles entre les deux. Je vous fais une démo, pas trop vite. Voilà, donc je retrouve mon coup d'archet où je vais faire croche, 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 croche. 3 détachés, 3 liés. Donc ça, là je peux le placer, c'est du 9-8, mais je peux le placer pareil, hein, avec donc c'est un petit peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Donc je peux aussi placer des cuts en descendant, comme ça c'est. Là, je vous refais lentement. Ça fait. J'ai ça. Donc en alternant, très accentué et très fluide. Après, donc j'ai bien sûr les contretemps. Il n'y en a pas beaucoup, mais au début de la deuxième ligne. Et à la fin, j'ai placé une petite accentuation. Donc j'ai un glissé, vous avez sans doute entendu, j'ai un glissé ici. Toujours avec un cut en descendant. J'en fais. Voilà, donc on retrouve des techniques que l'on a étudiées précédemment dans les gigues avec des petites nuances. Donc vous travaillez surtout tout ça par thème technique, une technique à la fois, hein, en essayant, et après bien sûr il faudra mélanger. Hein. Et avant de pouvoir mélanger, il faut vraiment maîtriser, et bien sûr avoir le morceau par cœur. Ce morceau est intéressant car on a sur les mesures 1, 2 et 3 un fa dièse que l'on va conjuguer avec 3 motifs rythmiques différents. En fait, on a un espace d'une longueur d'une blanche dans lequel on va jouer noir pointé croche ou 4 croches ou 2 noirs. Donc on peut bien sûr sur la valeur de la noire pointée jouer un rôle ou pas, avec toutes les nuances possibles, mais on va pouvoir inverser tout ça. Je vais vous jouer d'abord comme c'est écrit. Mais je peux le faire aussi différemment. Vous voyez, vraiment, je peux tout conjuguer, mélanger, comme je le sens, à la reprise, jouer différemment, etc. Ensuite, on a les contretemps qu'il faut essayer de faire. Il y en a juste 2 hein, à la fin de la première et de la deuxième ligne. Donc, essayez de les faire le plus possible. Mais bon, après, ça dépend du style que vous choisissez. Ensuite, il faut bien sûr, comme on l'a vu précédemment, faire des alternances de détachés liés, donc en faisant croche, 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 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc à conjuguer, sur un 9-8, je vais pouvoir faire par exemple 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. J'ai multiples combinaisons. Hein. Je peux faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je peux faire 3 détachés, 3 liés, etc. Enfin, j'ai beaucoup de combinaisons possibles. Avec une petite nouveauté, par exemple à la fin
de la première ligne, je vais faire... C'est-à-dire je vais faire une accentuation un peu différente. Je vais faire par exemple... Ça me permet de relancer la dynamique. Je l'ai aussi à la fin de la deuxième ligne. Vous voyez? Donc je fais une croche très rapide et 2 croches liées. Croche, croche, croche. Voilà. Donc vous travaillez ça pareil par schéma technique avec tous ces thèmes différents en essayant de placer chacun. Voilà.